Dans le reste de l'actualité, le fiasco ukrainien, la contre-attaque de l'armée a tourné court. Les militants pro-russes ont confisqué plusieurs blindés, les soldats ont rendu les armes. Dans le reste de l'actualité, d'abord, la déroute de l'armée ukrainienne. La tentative de contre-attaque dont on parlait hier a tourné au fiasco. Certains soldats se sont rendus aux militants pro-russes, d'autres ont vu leurs armes ou leurs blindés confisqués dans l'est du pays. Marc de Chalvron, Nicolas Oher, Yves Rullière sont nos envoyés spéciaux. Une colonne de blindés flanquée de drapeaux russes sur les routes de l'est de l'Ukraine. Une première, peut-être un tournant dans cette crise. Ces 6 chars ont été saisis à l'armée régulière. Des soldats ukrainiens auraient même fait défection. Ce sont des gens comme nous. Ils ont fait défection et ils nous ont rejoints. Ils ont choisi le côté du peuple. Les blindés filent vers Slaviansk, place forte pro-russe, accueillis à chaque barrage en libérateur. C'est tout, c'est fini. On n'a plus peur de personne maintenant. Lancez votre assaut. Les chars finissent leur périple au centre de la ville. Un spectacle, une démonstration de force des pro-russes. Ces chars installés en plein centre-ville de Slaviansk, présentés à tous comme une prise de guerre, représentent assurément un défi au gouvernement central de Kiev et à son armée, cette armée qui est pourtant à moins de 40 km d'ici. Des blindés ukrainiens en voilà, à Kramatorsk, dans un piteux état. Ils sont bloqués depuis ce matin par des habitants de la ville qui essaient de les persuader de rendre les armes. Je ne comprends pas qui vous a envoyé ici. Mais ils sont sous contrat, ils sont obligés. Il n'y a rien à faire ici, je veux rentrer chez moi. Des militaires ukrainiens à bout de nerfs, humiliés. Yuri Koustisov est lui-même un ancien soldat. Il sait très bien les arguments à utiliser. Leurs chefs ne disent rien. Ils esquivent. Ils les envoient d'un endroit à un autre. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Ces blindés portent un ruban aux couleurs pro-russes. Pour beaucoup de ces soldats, il est grand temps que ça se finisse. Et demain, les chefs de la diplomatie russe, ukrainienne, américaine et européenne se rencontrent à Genève pour tenter d'éviter le pire.